Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue notre thème sur Noël. Donc la semaine dernière, on avait peint une boule de Noël avec seulement 2 couleurs et on avait joué avec plein de nuances différentes entre ces 2 couleurs. Aujourd'hui, on va peindre toujours une illustration très simple avec quelques coups de pinceau. On n'entre pas dans le réalisme ou le dessin. Si vous me connaissez, vous savez que je n'aime pas trop ça. J'aime bien y aller directement au pinceau et jouer plutôt avec les techniques et les couleurs. Donc on va peindre une tasse de chocolat avec quelques biscuits de Noël tout autour. Allez, c'est parti! Juste avant de démarrer, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Je suis Anna du blog Mes Carnets d'Aquarelle. Sur le blog et sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver pas mal d'articles et de vidéos pour vous aider à peindre à l'aquarelle. Vous pouvez également vous inscrire aux ateliers du dimanche et récupérer votre livre gratuit. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Au niveau du matériel, on aura besoin d'une feuille de papier aquarelle, donc je vais prendre une demi-feuille A4. Je vais peindre également avec 2 pinceaux, un pinceau fin et un pinceau plus gros. On aura besoin également d'un verre d'eau, d'une palette d'aquarelle et d'un chiffon. Je vais aussi utiliser un couvercle de bocal pour tracer un rond. Donc je vais placer mon couvercle à peu près à la moitié de la feuille, légèrement sur la droite, et je vais tracer le contour pour avoir un cercle. On peut ensuite venir estomper les traits avec une gomme. Donc je vais commencer à peindre avec le pinceau fin. Au niveau des couleurs, je vais reprendre les couleurs de la semaine dernière, donc du bleu outre-mer et du lac de Garance foncé. Et je vais leur ajouter une petite touche de couleur ocre. Donc le ocre, c'est un jaune un petit peu plus terne qui me permet d'avoir un brun. Donc on peut faire les tests sur une petite feuille à côté. Et une fois qu'on est satisfait de sa couleur, on va pouvoir faire les contours de ce cercle. Donc juste une petite aparté sur les couleurs. Donc j'ai pris du bleu, du rouge et du jaune. Ce sont les 3 couleurs primaires. Même si je n'ai pas pris les couleurs primaires exactes, ça reste des couleurs qui se rapprochent des 3 primaires. Et en les mélangeant, on arrive à avoir ce brun, donc ces couleurs neutres. J'ai refait ensuite un deuxième cercle à l'intérieur. Et j'ai mouillé à l'intérieur de ce deuxième cercle. Donc avec seulement de l'eau, on vient mouiller tout l'intérieur. Je fais également un demi-cercle sur le côté pour faire une anse vue sur le dessus. Et ensuite, je vais poser des couleurs de brun un peu plus foncé. Donc on n'hésite pas à ternir un petit peu sa couleur en rajoutant un petit peu plus de bleu ou de rouge ou de jaune. Et je rajoute des petites touches sur le bas uniquement qui vont se diffuser sur humide. Donc il faut vraiment travailler tant que la feuille est encore bien humide. Et je vais refaire mon mélange pour avoir des couleurs un petit peu plus intenses. Donc j'en profite tant que c'est encore humide pour pouvoir rajouter des petites touches de couleurs un petit peu plus intenses qui vont me permettre de renforcer la couleur à certains endroits juste par petites touches. Ça peut être de la poudre de cacao un petit peu plus intense. Ça donne en tout cas un effet de texture intéressant. Je vais également rajouter des petites touches un petit peu plus claires sur le dessus. Donc si les couleurs ne se sont pas trop diffusées et que le haut vous paraît un peu trop blanc, vous pouvez rajouter des petites touches de couleurs un petit peu plus claires, mais n'en mettez pas partout non plus. Il faut que ça reste vraiment très clair, on se concentre plutôt sur le bas. Une fois que la tasse est faite, je vais peindre mes petits biscuits de Noël. Donc je vais prendre ma couleur ocre et je vais faire des petits biscuits. Donc je commence par un rond que je remplis entièrement. Je vais faire ensuite un autre biscuit un petit peu caché par le premier, donc sous forme de lune. On peut après varier les formes, donc vous pouvez vous amuser à faire des formes de biscuits différents. Par exemple ici, je vais faire un cœur. On peut rajouter des petites touches de couleur légèrement plus foncées sur le bas des biscuits pour créer un relief. Mais si vous sentez que la première couche a déjà commencé à sécher, là il faut éviter de rajouter de la couleur et de l'humidité. Donc là par exemple, je sens que j'ai rajouté trop d'humidité, je viens récupérer avec mon pinceau et un chiffon. Donc j'absorbe l'excédent d'humidité et je l'essuie sur mon chiffon. Je vais rajouter encore un biscuit sur le bas. Après, vous pouvez varier les formes, vous pouvez faire sous forme de bonhomme, de sapin. Moi, j'ai pas forcément envie de dessiner ici, donc je vais faire des formes très simples directement au pinceau. Mais vous pouvez très bien commencer par dessiner au crayon une forme et la remplir ensuite avec votre couleur.
Là aussi, je récupère l'excédent d'humidité pour éviter ensuite d'avoir des auréoles. Je choisis ici de rajouter un biscuit sur le haut pour pouvoir équilibrer la composition. Donc à vous de voir, vous pouvez prendre un petit peu de recul pour voir si c'est nécessaire ou pas de rajouter un petit biscuit pour harmoniser votre composition. Ensuite, je vais faire un fond. Donc je prends mon gros pinceau et je vais préparer un jus très clair avec du lac de Garance foncé et du bleu outremer pour avoir un mauve. Donc j'imprègne bien le pinceau, la peinture doit être très liquide, donc on n'hésite pas aussi à rajouter de l'eau. Et je vais faire le fond en contournant tous les éléments, donc attention à ne pas les toucher, surtout s'ils sont encore humides. Et au fur et à mesure, on peut même rajouter de l'eau. Il faut que la première peinture reste bien humide pour que vous ayez le temps de faire tout le fond de manière uniforme. Ça reste quand même la partie la plus technique et la plus difficile de cette aquarelle. Donc vous n'êtes pas obligé de faire un fond si vous sentez que c'est trop compliqué pour vous de gérer l'humidité de votre pinceau et du papier, parce qu'il faut aller quand même assez vite. Vous pouvez tout simplement ne pas faire de fond et garder votre illustration telle quelle. Moi, je trouve que ça rajoute un effet de texture et que ça met en valeur la composition. Mais après, si vous sentez que c'est trop compliqué, vous pouvez tout simplement ne pas faire de fond. On peut rajouter des petites touches de couleur un peu plus foncée tant que c'est encore bien humide. Si par contre vous n'avez pas mis assez d'eau et que le fond a déjà commencé à sécher, je vous conseille de ne plus y toucher. Ici j'ai eu quelques débordements au niveau du biscuit, donc je le récupère tout simplement avec un chiffon. Et j'en profite pour récupérer également l'excédent d'eau qu'il y a sur les côtés. À certains endroits, vous pouvez récupérer avec votre pinceau et un chiffon. Ensuite, je vais attendre que ça sèche complètement. Donc une fois que c'est bien sec, je vais reprendre mon pinceau fin. Et là, je vais prendre de la couleur rouge, donc ici du lac de Garance foncé. Et je vais peindre la confiture à l'intérieur de ces biscuits. Donc soit on fait des ronds, soit on peut faire des formes. Par exemple, à l'intérieur de mes ronds, je vais faire un cœur. Ici, à l'intérieur du cœur, je fais une demi-lune. Vous pouvez être créatif et inventer aussi d'autres formes, ou alors rester sur des formes très basiques. Donc ici, je vais faire un rond. Et puis on peut éventuellement rajouter des petites touches de couleur à l'intérieur. Je vais ensuite reprendre le mélange de bleu et de rouge, comme sur la première vidéo de la semaine dernière. Je vais faire un petit rappel de la boule de Noël et faire des feuilles avec cette nuance de couleur mauve. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à la voir. On avait vu comment peindre ces feuilles avec la forme du pinceau. Donc là, on va faire juste quelques branches pour faire un petit rappel et pour ajouter aussi une petite décoration autour de ces biscuits. Et comme pour la boule de Noël, on varie avec l'intensité, on varie également les couleurs. Donc parfois on rajoute plus de bleu, parfois un petit peu plus de rouge. Et on peut jouer également avec les superpositions. Si la première couche est déjà sèche, vous pouvez éventuellement rajouter quelques feuilles par-dessus. Voilà, je ne vais pas trop en faire.
On peut rajouter également quelques baies avec du rouge. On fait simplement des petits ronds à l'intérieur. Et moi j'aime bien quand la couleur se diffuse, les premières feuilles sont encore humides et la couleur se diffuse à l'intérieur pour créer cet effet de flou. Moi ça me plaît beaucoup. Si vous voulez avoir quelque chose de plus réaliste, vous pouvez attendre que les premières feuilles soient bien sèches pour pouvoir faire des ronds un peu plus droits et plus réalistes. Et puis si vous sentez qu'il y a trop de couleurs, que c'est trop foncé, vous pouvez récupérer avec votre pinceau et l'essuyer ensuite sur le chiffon. On peut éventuellement renforcer la couleur à l'intérieur des biscuits. Si la couleur vous paraît trop pâle, vous pouvez rajouter une deuxième couche par-dessus ou alors rajouter juste quelques petites touches pour apporter un effet de contraste et de profondeur. Et puis voilà, on a terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vos commentaires me touchent toujours énormément et ça m'aide aussi à propager cette vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner aux ateliers du dimanche. Ils sont gratuits. Je vous mets le lien en commentaire et j'envoie toujours des conseils en plus à ceux qui sont abonnés. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.